Allah, dans sa profonde miséricorde, a créé de toutes choses deux éléments de couple. C'est ce qu'il dit dans le verset 49 de Sourate Ad-Dariyat. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. Que ce soit dans le monde animal, végétal ou dans toute autre chose, il a créé le couple, le ciel et la terre, le soleil et la lune, la nuit et le jour, le bonheur et le malheur. Il a également créé le mâle et la femelle. Il a créé l'homme et la femme. Et il a affirmé dans le Saint-Coran que l'homme n'est pas comme la femme. Il ne le sera jamais. L'homme reste homme, reste un mâle, et la femme reste une femme, une femelle. Chacun a ses spécificités, son corps, ses membres, ses sentiments, ses hormones, ses actes, sa force. Dans le Coran, il y a aussi cette sourate qui nous le rappelle, du moins par le fait qu'elle se nomme Sourate Nisa, la sourate des femmes. Cette sourate est considérée comme celle de la miséricorde et de la justice, en particulier envers les faibles. Elle nous rappelle que l'être humain, lieutenant d'Allah sur terre, doit respecter ses règles, ses lois, ses créations et accorder de la bienveillance, de la bonté et être juste envers les créatures d'Allah. Nous allons discuter de tout cela avec nos collaborateurs, professeur Issa Belmeki, professeur en anthropologie sociale et politique, et professeur Issam Toualbi Tha'alibi, professeur d'histoire des institutions et de droit musulman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je commencerai peut-être par une question plutôt simple avec vous, professeur Toualbi, avant de plonger dans Surat An-Nisa. Il serait intéressant de répondre à une question. Qu'est-ce que la femme? D'évidence ou de prime abord, on pourrait dire que ce n'est pas une question facile à lui trouver une réponse. Mais en même temps, ça dépend de quel point de vue on aborde la question. Si c'est du point de vue anthropologique stricto sensu, là on dirait que la femme est la femelle de l'être humain, la femelle d'un mammifère qui porte l'être, qui transmet la vie. Si on conçoit maintenant la même question d'un point de vue spirituel, voire même philosophique, c'est l'une des questions les plus vieilles du monde. Et là, le Coran nous donne, et la Sunna, le Hadith, nous donne deux indices, si je peux utiliser le terme. Le Coran, c'est la sourate Nisa, toute une sourate dédiée aux femmes. Et il faut d'abord voir l'emplacement de la sourate Nisa. Elle est entre elle et Oman, la famille de Oman, c'est-à-dire la famille de Sayyida Maryam, qui pour certains elle-même était un prophète. Notre esprit s'est manifesté à elle, Sayyidina Jibril, et le Maïda, qui est la sourate où Sayyidina Isa est venu au monde et a transmis son message d'amour. On voit toute l'importance de la sourate, la symbolique tout au moins. Et dans le hadith, où Sayyidina Rasulullah dit, il parle des femmes, il place la femme entre le parfum et la prière. Le parfum, les femmes et la prière, c'est-à-dire la femme, c'est l'emplacement. Lorsque le prophète parle ou le Coran, c'est même là où les emplacements des mots portent toute une symbolique, comme disait le Ghazali. Bahr al-Laynf, c'est un océan d'interprétation qui n'a pas de fin. Mais dans le texte coranique, il faut juste faire la différence entre femme, zawja, unta. À chaque fois, il y a une référence par rapport à la femme. Et on va en reparler. Chacun de ces mots porte d'une part une signification et qui ne sont pas les mêmes à chaque fois. C'est pour ça, tout ça pour vous dire que de prime abord, définir la femme en tant que féminin, tout simplement, c'est-à-dire le sens anthropologique, serait vraiment réducteur. Pour le reste des significations, je pense qu'on en reparlera durant le débat. D'accord. Professeur Belmeki, et donc une femme n'est pas un homme alors? Elle ne sera jamais? C'est un être humain. C'est même la moitié de l'être humain. Je crois que pour comprendre la portée de votre question, il faut faire un peu de cosmogonie. La cosmogonie, c'est l'ensemble des résultats
suite à une étude cosmologique donnée. Il y a un logos, un discours sur Nushu' al-Kawn, la cosmologie. Alors, comme conclusion, il y a une cosmogonie qui va conditionner les comportements humains. Par exemple, dans la cosmogonie occidentale, pour les croyants, c'est-à-dire les religieux, les chrétiens, les judéo-chrétiens, il y a Adam, mais avant Ève, il y avait Lilith, une femme démon. Donc déjà, il y a cette accusation démoniaque de la femme. Ça, c'est propre aux croyances judéo-chrétiennes. Ça n'existe pas en islam. Et après Lilith, il y a Ève. Mais dans l'ensemble anthropologique, puisque Oustaz Toualbi a parlé d'anthropologie, il y a Pandore. Dans l'héritage gréco-romain, surtout grec, il y a cette femme, qui est la première femme, qui s'appelle Pandore. Et on lui associe cette fameuse boîte de Pandore, cette boîte dans laquelle les dieux ont emprisonné tous les malheurs du monde, et elle, par sa curiosité mal placée, elle a ouvert la boîte, donc tous les malheurs sont sortis, et ils la rendent responsable, ils rendent cet être qui est aimé de Dieu, ils la rendent responsable de tous les malheurs du monde. Cette optique et cette cosmogonie n'existent pas en islam. Si on faisait la synthèse de tous les hadiths qui ont été dits à ce propos, évidemment, il faut éliminer l'israéliyat. L'histoire de la 13e côte, tout ça, c'est des israéliyates. On se rend compte que, au départ, Dieu a créé l'être humain intégral, qui était Adam alayhi salam. Cet être humain intégral, c'est des choses qu'il faut dire pour placer la femme, parce qu'on va parler de la femme. Qu'est-ce que la femme? Cet être humain intégral, Adam alayhi salam, il était physiquement homme, mais psychologiquement androgyne, ambivalent. Il avait le féminin et le masculin à l'intérieur de lui-même. Donc il fallait séparer ce masculin du féminin. Donc Dieu a créé Ève pour y placer le féminin. Et c'était durant un sommeil que Dieu a délesté Adam alayhi salam de sa féminité, peut-être pas à 100%, mais au moins à 90%, il l'a placé dans Ève. Donc Ève ici, du point de vue égalité, elle est l'égale de l'homme, parce que psychologiquement, l'homme... À la moitié. L'homme est masculin, la femme est féminine. Donc Dieu a créé deux polarités. Pourquoi? Pour que la dynamique de cette polarité crée la vie. Parce que la vie, c'est une dynamique et la mort, c'est statique. Donc il fallait créer cette dynamique. Donc l'espèce humaine est rentrée dans l'ordre des mammifères, des êtres vivants, considérés dans leur support biologique. Mais l'être humain, il ne faut pas oublier, il est constitué de 3 niveaux. Le niveau biologique, qui est le corps, qui est un support animal, c'est un mammifère, qui a exactement les mêmes désirs, les mêmes comportements qu'un mammifère. Mais il a une psychologie, un nefs. L'être humain, il a une psychologie, les animaux n'ont pas de psychologie. Les animaux n'ont pas besoin de psychologues et de psychiatres. Donc cette psychologie, cette psyché, qu'on appelle la psyché, entre parenthèses, Apulé de Mador, le seul livre qu'il a écrit, il l'a écrit en latin, c'est Landor. Landor, justement, analyse cette psyché humaine, mais à partir des données gréco-romaines, hein, pas à partir des données orientales. Donc, ce deuxième niveau, nefs, elle a été décrite en long et en large dans le Saint-Coran. Il l'a équilibré. Ça, c'est valable pour l'homme et la femme. Et puis, il a un autre niveau qui est supérieur, c'est al-ruh, l'esprit, l'âme. L'âme, elle est inaccessible à l'être humain. L'âme, elle est immortelle. On ne peut pas la tuer, l'âme. On peut détruire le corps humain. On peut arrêter le fonctionnement du psyché, mais on ne peut pas tuer l'âme. On ne peut pas tuer une âme. Donc l'être humain,
avec ces trois niveaux, il est exactement le même, soit pour le mâle, soit pour la femelle. Pourquoi cette polarité? C'est dans un esprit de complémentarité. De complémentarité. D'ailleurs, la mère de Sayyida Maryam, alayhi salam, quand elle a eu une fille, elle a dit là, elle a posé un critère de différence, pas un critère d'égalité ou d'inégalité. Il n'était pas question de dire ou de penser que l'un était supérieur à l'autre. Mais ils sont différents. Et c'est là la volonté divine. Il a créé deux êtres différents qui sont appelés à se compléter. Donc ils sont égaux du point de vue devoir, du point de vue toute la phénoménologie, du point de vue phénoménologie de la vie, ils sont égaux, mais ils sont différents. Oui, vous avez dit au début de votre intervention que Adam avait les deux. Il était homme et femme en même temps. Quelqu'un pourrait s'arrêter sur ce que vous avez dit et l'interpréter pour d'autres raisons. Oui. Non, c'est de là que Est-ce que c'est possible aujourd'hui qu'un homme peut avoir les deux? Non, parce que l'hérédité, la prolifération de l'espèce humaine, elle a été faite, elle a été initiée, faite, et continue d'être faite sur la base de cette différence. L'aspect mâle, masculin, on le trouve dans la combinaison XY, oui, génétiquement, et l'aspect... L'ADN ne ment pas. Oui, et l'aspect féminin, on le trouve dans un double X. D'ailleurs, ces transgenres, comme on les appelle, qui changent ils gardent leur chromosome, hein, c'est une apparence qui change. Ils gardent leur chromosome. Et puis ils sont obligés de prendre un traitement chimique pour garder leur complexe hormonal sous contrôle, etc. Donc c'est contre nature. C'est contre nature. Il y a un verrouillage sur le mâle et la femelle, en tant que complémentarité de principes. Donc ce sont deux principes cosmiques complémentaires, et la femme représente le principe féminin, le yin, et l'homme représente le principe masculin, le yang, dans le taoïsme. Chez Lao Tzu, vous savez, les sagesses orientales ont tranché la question. Mais l'Occident, il est en train de... C'est la dérive totale. C'est la dérive totale. Parce que, déjà, le problème... Il y a un problème qui s'est posé. Déjà, on fait une différence entre le genre et le sexe. Et ce n'est pas normal. Parce que le genre féminin, il est fait pour aller avec le sexe féminin. Absolument. Et le genre masculin, il est fait pour aller avec... Tout à fait. C'est une question d'harmonie universelle. On ne peut pas placer un principe féminin dans un complexe physiologique et psychique et même du point de vue de l'âme masculin. On ne peut pas inverser les choses comme ça. Donc ces inversions, qui sont des perversions, le problème c'est que de nos jours, surtout après la révolution des Lumières, je mets Lumières entre guillemets, parce qu'il s'agit... Pour l'Occident, c'était une révolution des Lumières, oui, parce qu'ils vivaient dans une... Oui, mais les Lumières, entre parenthèses... Période sombre. Les Lumières, entre parenthèses, lucifériennes. Ce n'est pas les Lumières divines. Parce que Satan, chez les Occidentaux, c'est Lucifer. Lucifer vient de la racine luce, la lumière. C'était un ange déchu, un ange lumineux qui est déchu. Et la franc-maçonnerie est basée sur l'adoration de cet ange déchu. Donc ils inversent les choses. Comme ils essaient d'inverser les genres, ils inversent même le dogme religieux. Satan devient le Dieu et Jésus devient le mauvais, l'anti-Dieu. Donc il faut placer tout ça dans un ensemble paradigmatique occidental et dans un ensemble eschatologique même après la vie, après la fin du monde. Il y a toute une eschatologie qui a été construite là-dessus. Donc, pour répondre brièvement à la question, qu'est-ce qu'une femme? La femme, c'est la moitié de l'être humain. Et l'homme, c'est la moitié de l'être humain. Parce que j'entends souvent dire les gens, oh, la femme, c'est la moitié de l'homme. Non, ce n'est pas la moitié de l'homme, parce que si c'était la moitié de l'homme, elle serait le quart de l'être humain. Donc le principe d'égalité n'est jamais posé en islam.
Mais il y a un critère de différence. D'ailleurs, est maudit, dans le hadith Nabawi Sharif, est maudit celui qui s'efféminise et maudite celle qui se masculinise. Oui. Par n'importe quel comportement, transgenre, maquillage, habillement, un homme qui essaye de ressembler à une femme est maudit, mel'oun. Et une femme qui essaie de ressembler à un homme, mel'ouna. Pourquoi? Parce qu'ils vont contre qarar ilahi, contre un décret divin. Dieu a créé deux êtres différents pour qu'ils se complètent, et c'est le secret de la société japonaise qu'a cité professeur Twalby. Pourquoi le Japon est stable à ce point? Parce que la femme, elle est éduquée pour exalter la masculinité chez l'homme, et l'homme, il est éduqué pour exalter la féminité chez la femme. Très bien. Voilà. Très Si bien. je peux juste rajouter, par rapport, vous avez cité quelque chose de très important qui nous permet de plus ou moins essayer ou s'efforcer de cerner un peu ce secret qui est ce secret féminin qu'est la femme, par rapport à la réalité du edm, du premier edm qu'on appelle, que les maîtres spirituels de l'islam appellent le edm spirituel, ou l'être totalisant, ou l'être premier. Il y a une allusion dans le texte coranique, khalaqakum min nafsin wahida. Il n'a pas dit min ruhin wahid, c'est-à-dire le premier verset. Et il n'a pas dit non plus min jasadin wahid. Exact. Min nafsin wahid, c'est une matrice, c'est un être universel. C'est-à-dire, et même nafs, c'est quoi? C'est la psyché. Et le féminin et le masculin, ils y sont intégrés, justement. Dans la psyché. Donc le partage a été fait au niveau de la psyché. Et justement, on n'est pas les premiers à le dire. Il y a eu même des penseurs andalous du 2e, 13e siècle, comme Ibn Arabi, par exemple, un grand maître mystique, qui disait que avant la création de Adam, de l'apparition du moins de Hawa, il n'y avait pas encore le Zakar et le Unta. Il y avait le Adam, c'est-à-dire l'être totalisant. Et justement, le récit nous rapporte que Adam, pour aborder dans votre sens, professeur Belmekki, il était endormi. Quand il s'est réveillé, il trouve une femme dressée devant lui. Il lui dit, mais tu es qui? Qui es-tu? Et elle lui répond, je suis Hawa. Je suis Hayat. Je suis la femme. Ça donne des récits, riwayat, comme on dit. Là, selon cette riwaya, c'est lui qui l'a appelée Hawa. Elle lui a dit, je suis la femme. Justement. Alors ça aborde encore davantage dans ce sens, c'est-à-dire qu'elle se définit comme femme, et lui, il la caractérise comme étant la vie. Ève, ça vient de vie. En arabe, Hawa, de Hayat. On dit que c'est un terme sémite, hébraïque. Le Hawa, il y a le Hayat, c'est la vie. Et là, c'est toute la définition de la femme, mais malheureusement, le problème qui s'est posé, essentiellement dans la tradition judéo-chrétienne. Même Freud en a beaucoup parlé. Ce qui est interprété comme étant l'homme qui est venu avant la femme, a donné lieu à toute une théorie dans la tradition judéo-chrétienne de la supériorité de l'homme sur la femme, au sens où il en serait naturellement comme l'éducateur, comme étant le tuteur, si on pouvait utiliser le terme juridique, parce qu'il y a un être qui en a précédé l'autre. Et c'est justement cet antécédent, ou ce fait d'avoir précédé, qui a donné naissance à toute une théorie du genre dans la tradition judéo-chrétienne. On en est même arrivé à un certain concile de Macon, si je me rappelle bien, au IIIe siècle, où des évêques se sont réunis pour se poser la question, est-ce qu'une femme a une âme? Est-ce qu'une femme a une âme? Est-ce qu'elle appartient juste au genre humain pour la reproduction, ou bien est-ce qu'elle a un intellect, une âme ou autre? Mais malheureusement, cette théorie de genre réductrice pour la femme ne s'est pas arrêtée dans la tradition judéo-chrétienne. Elle s'est infiltrée en islam, notamment par israéliette. Non, mais même il y a eu des grands érudits juifs chrétiens, comme on les appelle ahbar, qui se sont convertis à l'islam. Et tout ce patrimoine judéo-chrétien de récits, qui à bien des égards a été très bénéfique pour l'islam. Quand on a les récits coraniques, Qasas al-Anbiya, l'histoire des prophètes, il y a toute une littérature dont l'islam a été enrichi dans les interprétations tafsirettes. Mais en même temps, et malheureusement, c'est que cette théorie réductrice de la femme s'est intégrée en islam. Essentiellement, celle de ce qu'on appelle le péché originel. En islam, le Coran, il est clair. Adam et Hawa, ça, les deux. Il n'est pas dit que Hawa a poussé Adam vers le Masiya. C'est qu'Adam
et aucun Hawa verset, absolument. ont tous les deux transgressé. C'est pas Hawa qui a poussé. Or, en islam, l'israélien s'est Dans le intégré. texte coranique, il n'y a qu'Adam qui est, Plus encore, c'est qui elle. est chargé de... Justement. Oui. Mais ce n'est pas une erreur de kufr. Le Coran en parle. Bien sûr, bien sûr. L'erreur d'Adam, d'abord, Hawa n'en parle pas. Messiane, un oubli. Hawa était un instrument, instrumentalisé. Mais celui qui endosse complètement la faute, je dis bien la faute, c'est pas... C'est un peu... Bon, une faute, c'est un péché, mais ce n'est pas un péché de kufr, d'ancienne. C'est un oubli. L'Anbiya Ma'soumin, ils sont C'est un à oubli. l'abri du coffre. Il a oublié, et puis il était sous le charme de Ève, parce qu'Ève, Dieu, en y plaçant la féminité, il l'a chargée de magnétisme aussi. Hein. L'homme n'est pas aussi magnétique qu'une femme. C'est dans l'ordre des choses. C'est hikma ilahiya. Alors, pour revenir un peu à... tout est clair dans notre cosmogonie. Parce que je ne pense pas qu'une tradition judéo-chrétienne puisse enrichir l'islam. Ce n'est pas possible. Parce que l'islam, il inclut le message de Jésus et le message de Moïse. Non, ça c'est clair. Oui, Il y a le hadith qui nous dit prenez la sagesse ou que vous la trouviez. Toute science le judaïsme a été établi en Judée, c'est la province éponyme, en Judée, dans le cadre des réformes du roi Josias au 7e siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est l'histoire, c'est les faits historiques. C'est-à-dire qu'un philologue, quelqu'un qui étudie les textes anciens, s'il pioche dans tout ce qu'il trouve antérieurement au 7e siècle avant Jésus-Christ, il ne trouvera pas le mot juif et judaïsme. Les juifs et le judaïsme n'ont commencé à exister qu'après l'établissement de cette religion en Judée, province éponyme, dans le cadre des réformes du roi Josias. Jésus, il n'a jamais été chrétien. Le christianisme a été établi en Bithynie, à Nicée. Ce n'était pas la Palestine, c'était la Bithynie, sous les ordres de Constantin Ier, qui était païen au IVe siècle après Jésus-Christ. Et justement, professeur... Alors, les adeptes de Sayyidina Isa alayhi salam, comment le texte coranique, comment ils les appellent? Ils les appellent Nasara. Mesh al-Masihiyya, al-Nasara. Donc, le judaïsme, le christianisme et plus tard le chiisme sont des religions établies après le phénomène prophétique. On va juste écouter professeur Toual. Non, juste je finis, pardon. Adam alayhi salam, quand il s'est réveillé, il a trouvé Ève assise à côté de lui. Il lui a dit, qui es-tu? Elle lui a dit, je suis la femme. Elle savait déjà qu'elle était la femme. D'où sors-tu? Dieu m'a créé. لقد سميتك حواء. C'est lui qui l'a appelée Hawa. لأنها خلقت من كائن حي. Et là, c'est le miracle divin. Dieu a créé Adam du néant. Il a créé une femme d'un homme. Il a créé un homme d'une femme. Isa ibn Maryam. Donc ça, c'est les trois ayats, ces trois signes divins qui montrent que Dieu n'est pas astreint à une règle donnée. Et en même temps, professeur, Très bien, professeur. Comme si le Coran nous invitait à dépasser, car Dieu est au courant de toutes choses, cette idée de supériorité d'un genre sur un autre. Même le lexique qui est utilisé, il vous a créé à partir d'une seule âme. L'être originel, nefs, l'âme. Nefs, c'est la psyché. Non, mais la traduction officielle du Coran, c'est la traduction. Il n'y a pas de traduction. Il y a l'esprit. Il y a la langue arabe. Pardon, c'est la psyché. Mais les traductions, jusqu'à aujourd'hui, les traductions homologuées, agréées, on a l'esprit, c'est le roh, on a l'âme, c'est la nefs. Mais on pourrait l'interpréter, bien sûr. Ce n'est pas des révélations, ces traductions. Le roh a été utilisé pour Jibril alayhi salam. Professeur, laissez-le terminer. Académiquement parlant, disons la psyché ou n'importe quel autre terme. Mais ce dont je parle maintenant, c'est du point de vue littéraire déjà. Min nafsin wahida, c'est un terme féminin. Il fait allusion à Adam, min nafsin wahida. Wa khalaqa minha, il en a créé, Hawa, zawjaha. Zawj, c'est un terme masculin. La logique aurait voulu que le Adam soit désigné par le terme masculin et que la Hawa aurait été la zawja. Khalaqa minha zawjatahu. Or, justement, non, mais même le Coran, ça c'est toute la richesse du lexique coranique, que même l'aspect littéraire du Coran porte des symboliques. Et là,
Je pense, c'est un avis, je ne suis pas le seul à le dire, c'est comme si le Coran nous invitait à dépasser cette théorie de la supériorité d'un genre sur un autre, qui a été justement bâtie dans la tradition judéo-chrétienne sur la prééminence de Adam masculin sur Hawa féminin. Adam devient la nafs au terme féminin et Hawa devient le zawj au terme masculin. Mais encore une fois, c'est une symbolique. On est dans l'aspect symbolique. Tout ça pour vous dire que la théorie de la supériorité d'un genre sur un autre est inexistante en islam. C'est évident. Très bien. Mais on va finir sur ce volet pour qu'on avance. قضية الزوج ما كانش في اللغة العربية الزوجة. الزوج c'est valable pour l'homme et la femme. خطأ شائع. Même du point de vue littéraire, c'est une erreur. Donc, Mais dans les dictionnaires, ça existe. Non. زوجة n'existe pas en arabe. C'est un خطأ شائع. كاين الزوج. C'est un mot valable pour l'homme et la femme, pour le mari et l'épouse. Mais il n'y a pas de zawja. C'est un khata sha'i'. On l'utilise, mais c'est un khata sha'i'. Vous pouvez vous renseigner. Donc le problème n'est pas littéraire. Il n'a jamais été question, dans le Coran al-Karim, de supériorité de l'homme. Il y a une prééminence, qiwama. وَفَضَّلْنَا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Ça, c'est inaccessible pour nous. C'est la sagesse divine. Mais ce n'est pas un critère de supériorité. L'homme ici, il est chargé d'une mission. Ça ne veut pas dire que tu es supérieur à l'homme. D'ailleurs, quand Adam a demandé à Ève, pourquoi Dieu t'a-t-il créé? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Elle lui a répondu, لِتَسْكُنَ إِلَيْهِ. لِتَسْكُنَ إِلَيْهِ. Masir Adam, le destin de Adam, est irrémédiablement lié à celui d'Ève. Zawju. Adkhul anta wa zawjuka al-janna. Parce que zawja n'existe pas dans la langue arabe. Ce n'est pas une question de genre. Shams, féminin, c'est un astre aux attributs masculins, il a un nom féminin. Et Al-Qamar, qui est un astre féminin, il a un nom masculin. Il y a un équilibre sémiologique. Mais ça n'a rien à voir avec la littérature. Et justement, professeur... Il est hors de question de parler supériorité. Et justement, professeur, le fait que le zawj n'existe pas en langue arabe, c'est que ce soit un terme, ça prouve davantage cet aspect égalitaire entre l'homme et la femme. C'est par la sémantique, on veut justement arriver vers cette idée que le zawj, il n'y a pas un zawj supérieur à une zawja, ni une zawja inférieure à un zawj. Ils sont des pairs. D'où le hadith. الرجال شقائق النساء les femmes sont les pères, les égales des hommes. Absolument, de ce point de vue. absolument. Mais encore une fois, le problème, vous avez cité la qawama par exemple. Juste c'est le verset 24 de Surat An-Nisa, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم بما أنفقوا من أموالهم. Justement, allez voir les interprétations. Le verset, il est très important de le dire au complet. Justement. Pardon, professeur, je termine juste sur cette pensée. Quand on lit Surat An-Nisa, ça confirme ça. Le mawarith, au niveau des mawarith, l'argent, l'héritage de la femme, il est inaliénable. Elle n'est pas obligée de dépenser. Je veux juste ajouter quelque chose. Donc là on va y arriver pour ne pas trop... C'est un privilège de on est resté un peu trop longtemps sur cette question-là. Je voudrais qu'on passe à autre chose avec vous, professeur Toualbi. Alors, il est dit que la raison de nommer la Surat Nisa comme telle, c'est que si une personne est juste et équitable avec les femmes dans sa maison, alors il pourra être juste et équitable en société. C'est ce qui est dit. Est-ce que vous êtes... Le hadith est clair. Le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa famille. Et moi, je suis le meilleur avec ma famille. Le hadith est un peu plus clair. Et il y a même d'autres traditions, d'autres qui disent que celui qui n'est pas juste, qui n'est pas bon avec les siens, avec sa famille, avec son épouse plus particulièrement, il est encore moins... Son épouse, avec sa sœur, parce que quand on dit une femme à la maison, sœur, femme, mère... C'est pour ça que la tradition utilise le terme de « ahl ». L'ahl, c'est un terme assez générique, mais qui englobe toutes les personnes qui sont justement sous le toit, si on peut dire. ما يكرمهن إلا كريم وما يهينهن إلا لئيم. Oui, exactement. La femme est un critère
d'évaluation de l'homme. لتسكن إليه. C'est très important ça. لتسكن إليه قالت له حواء لآدم. Justement, السكون, c'est quoi السكون? C'est la sérénité, la tranquillité, la paix de l'âme, etc. Et le Coran aborde dans le même sens, on s'est dit خلق من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها, afin que vous y trouviez la paix. Et ça vaut pour l'homme envers la femme, et également, on revient à ce que vous disiez très justement, professeur, c'est la notion de zawj. Et ça vaut également pour les femmes à l'égard des hommes. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il a fait naître entre vous amour et miséricorde. C'est deux termes qui marchent ensemble. On dit que l'amour est l'essence de la miséricorde. الْمَحَبَّةُ ذَاتِ الرَّحْمَةِ. Et ça marche ensemble. Et c'est l'essence du couple. Justement, à partir de là, en effet, le critère d'évaluation de la justesse, de l'équité de l'homme, c'est par rapport à sa famille. Et il y a d'autres traditions qui disent la même chose encore une fois pour les femmes. Le critère d'évaluation, c'est la femme, comme elle est juste, comme elle est équitable. Chacun d'entre vous est responsable des personnes qui sont sous sa responsabilité. On peut dire en fait que la justice musulmane mesure la capacité de substitution de l'homme avec un grand H sur terre par rapport à sa capacité d'avoir de la compassion, d'avoir de la bonté envers les femmes de sa société. Sa capacité d'appliquer le paradigme de la rahma. Oui. Ça parle de la miséricorde, c'est un paradigme. Mais particulièrement envers la femme. Ah, la femme, je dirais même que c'est un devoir. Parce que la femme, le seul fait... Une société une société semble anarchique, malheureusement c'est ce qu'on voit, anarchique, dégradée, obscurantiste, lorsqu'elle traite la femme d'une façon qui n'a rien à voir avec la miséricorde. Ça, c'est une situation anormale. Ça me rappelle Jacques Soustelle, qui était gouverneur de l'Algérie durant la période coloniale. Il s'est rendu compte que le soulèvement de la nation algérienne, c'était pas de la blague. Ils ont essayé par tous les moyens de l'écraser. Et bien Jacques Soustelle leur a donné la solution. En assimilant les femmes algériennes. Il leur a dit, vous êtes devant un mur, et les moellons de ce mur, c'est les femmes. Exactement. Attaquez les femmes, détruisez les moellons, le mur va s'écrouler. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que même pour l'Occident, même s'ils ne le reconnaissent pas au niveau de leur comportement quotidien, parce que la femme en Occident, vous m'excuserez, mais elle ne jouit pas de ce qu'on prétend qu'elle jouit. En France, elle a le droit au vote comme 1944. Il lui était interdit de porter le pantalon jusqu'en 1962. Par la loi française. La loi a été abrogée. Alors qu'au 7e siècle, on avait des femmes générales en islam. Ouais. Au 7e, 8e siècle. Jusqu'en 1962, la loi française interdisait à la femme de porter un pantalon. Mais ils trouvent ça normal, eux. Ils sont suprématistes. Ils font ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais tout le problème est basé sur cette question de liberté qu'a la société aujourd'hui occidentale. C'est cette question de liberté qui fait qu'aujourd'hui, ils disent que la femme est plus libre que dans le monde musulman. Oui, mais la liberté qui nous intéresse, c'est la liberté dans le concept de la société musulmane. La liberté en islam, ce n'est pas dans le sens étroit de la liberté individuelle. Oui. Pourquoi? Parce que la société précède l'individu. Vous avez une date de naissance, j'ai une date de naissance, Madame Yassef a une date de naissance. Nous avons fait irruption dans cette société à des dates déterminées, mais avant qu'on vienne faire irruption, la société existait déjà. Donc on lui doit un certain respect. On lui doit une certaine stabilité. Je ne suis pas là, par exemple, je me pointe comme ça en 1948 pour changer la société. Pourquoi? Je n'ai pas le droit. Et justement, l'élément stable de cette société, c'est la femme. La femme, avec sa féminité, c'est l'élément stable qui garantit la stabilité et la pérennité de la société. L'homme, c'est un élément instable. Et c'est pour ça que Dieu lui a créé la femme, pour qu'il vienne s'assagir auprès d'elle. Et la transmission des valeurs ancestrales se fait par le biais de la femme. C'est pour ça que la hadana,
La hadana en islam, en droit musulman, va de facto à la femme. Tu es prioritaire. La femme, parce que le prophète savait très bien que les valeurs, sallallahu alayhi wa sallam, étaient transmises essentiellement par cet être régulateur, apaisant et transmetteur des valeurs qu'est la femme. C'est ce qu'on appelle ummiya, c'est cette connaissance innée, l'innéité qu'on acquiert qu'au contact de la mère, de la maman, l'ummiya. L'ummi, attention, ça ne veut pas dire l'ignorance. Pas du tout. Rasul sallam était ummi, mais c'était le professeur de l'humanité. C'était l'enseignant suprême de l'humanité. L'ignorance, c'est celui qui connaît la vérité, qui en a dans la tête, mais qui marche dessus. C'est pour ça qu'il y a certains ulama qui ont interprété l'ummi, l'illettrisme prophétique, non pas comme étant l'illettrisme, mais c'est-à-dire le ummi au sens de la umma. Au sens parce qu'il a perdu son père. Il a perdu son père et il était encore en gestation dans le sein de sa mère Amina. Et donc il a tout appris d'elle. Et par exemple, regardez un peu le comportement d'une vraie femme. Elle l'a emmenée à Médine, Sayyida Amina, elle a emmené Rasul sallallahu alayhi wa sallam, enfant, moins de 6 ans, à Médine, pour qu'elle lui montre la tombe de son père. Pour qu'il prenne la connaissance pour qu'il sache, voilà ton père, voilà sa tombe. Parce que l'image du père, comme l'a dit Evelyne Sureau, que j'ai cité tout à l'heure dans une discussion comme ça, Evelyne Sureau, c'est une féministe, mais une vraie femme. Elle a même créé un mouvement qui s'appelle « Sauvons les pères ». Parce que cette mentalité occidentale qui joue sur les 2 cordes, tantôt c'est l'homme, tantôt c'est la femme, maintenant liberté, etc., individualisme, elle a dit que nous avons tué l'image du père. Il faut la réhabiliter, la rétablir. Parce que psychologiquement, justement, parce que là, il s'agit de psyché. Psychologiquement, les enfants nés de couples homoparentaux sont déséquilibrés parce qu'ils n'ont pas dans leur représentation et dans leur identification l'image du père. Et c'est ça ce qui est grave. Le père, c'est la mère et l'utérus, la matrice physique, biologique de l'être humain. Le père, c'est sa matrice psychologique. Professeur, psychologique. Si on pouvait dire 2 mots sur la conception du féminin en Occident aujourd'hui, sous prétexte de libérer, entre guillemets, la femme, est-ce que même l'Occident a réussi à le faire? Aujourd'hui, même en Occident lui-même, on dit que la femme est devenue un objet de vente. Oui. Elle est choséifiée. Elle est choséifiée, exactement. Le mannequinat, pour vendre des produits, même les réseaux de prostitution, même en Occident, la femme elle-même, est-ce qu'elle a trouvé sa place? Oui. Aujourd'hui, on ne lui permet pas. C'est par exemple une femme, elle a sa propre conception de son corps. Donc elle penche vers l'humilité, la décence. Elle veut s'habiller décemment. Eh bien, il la regarde. C'est la nécessité économique qui crée l'exploitation à l'excès du corps féminin. Il n'accepte pas que la femme cache son corps. Parce qu'elle perçoit son corps pas comme une pâture à la lubricité des hommes. Il y a des femmes qui n'aiment pas être reluquées par des hommes comme ça, dans le bus, dans le train, au travail. Eh bien, elles s'habillent décemment. Eh bien, l'Occident leur refuse ça. Il parle de liberté. Elle n'est même pas libre de s'habiller comme elle veut. Parce que c'est strictement entre elle et sa conscience, ou entre elle et Dieu. Par exemple, une musulmane qui porte un foulard, c'est strictement entre elle et Dieu. Alors ils vont construire des trucs, oh, elle est soumise à l'homme, elle est esclave, elle est ceci. Mais c'est pas vrai tout ça. C'est pas vrai. La femme, elle a sa propre conception, elle a sa propre, perception de son corps. Elle est libre, effectivement, de se conduire en conséquence. Mais le problème avec l'Occident, c'est qu'il n'accepte pas que la femme soit décente. Parce qu'elle est choséifiée. Et là, ça tombe dans la théorie du genre. Elle est basée sur la sexualisation et l'érotisation de la société. Très bien. Je voudrais, quand je vous entends parler, puisque l'islam, pour se lier un petit peu à la réalité, d'accord? L'islam, le Coran parle de cette justice envers l'obligation de cette justice, de rendre justice et d'être miséricordieux, etc., envers la femme. Malheureusement, on ne voit pas ça dans les sociétés musulmanes. C'est une rétrogradation.
c'est clair. Où est le problème? Justement. Et c'est d'ailleurs à travers ça que nous sommes souvent attaqués, que ce soit pour la question du voile ou pour la question du travail, l'accès à l'éducation, ce qui n'est pas tout à fait faux. Justement, c'est ce que Bousquet appelle la discordance entre théorie et pratique dans le monde musulman. C'est cette discordance entre théorie et pratique. Au sens où vous avez des textes, vous avez un patrimoine, vous avez une tradition qui exhorte à la miséricorde envers les femmes, envers les plus nécessiteux, mais en même temps, vous avez bien souvent une société qui fait tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'il y a cette discordance entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Quand Et que le ça a Coran exprime par ils disent ou ils croient, ça a ne le font pas. C'est des causes politiques. Parce que tout ça revient au concept de civilisation. Et le moteur d'une civilisation, c'est l'État. Donc c'est le pouvoir qui anime cette civilisation. Enfin, c'est une série de pouvoirs qui vont animer, s'ils sont sur le même schéma, ils vont animer une civilisation de son début jusqu'à son déclin. Là, c'est une question de pérennité de la civilisation. Quand est-ce qu'une civilisation périclite? Quand le service public baisse, quand il y a des inégalités dans la société, quand l'arbitraire prend le dessus sur le droit. C'est ça les causes de périclitation de la civilisation. Ce qui est arrivé au monde musulman, pas à l'islam, au monde musulman, c'est que leur civilisation, arabo-musulmane ou indo-moghole, indo-musulmane, etc., a périclité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su conserver leur civilisation. Il y a des causes exogènes. Hein. Par exemple, la civilisation moghole a été brisée par le colonialisme britannique. La civilisation moyen-orientale, la moitié du monde arabe oriental, par la France et la Grande-Bretagne, avec leur mandat, ça explique, etc. L'Afrique du Nord, c'est la France, le colonialisme français. Parce qu'un colonialisme, c'est quoi? C'est briser l'héritage de cette société. C'est un ethnicide doublé d'un génocide. C'est là les causes. Mais il y a des causes endogènes aussi. Nous-mêmes, par exemple, moi, quand j'entends un ilm confondre entre des trucs évidents qui relèvent de la langue, de la linguistique, moi, je ne comprends pas. Par exemple, le Cheikh Saboni a traduit Man ansari ilallah. إذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. Lui traduit ça, Ansar vient de Nusra. Mais il n'est pas le seul, c'est tout le patrimoine linguistique C'est fou. Mais ce n'est pas évident, professeur, de remettre en question un patrimoine littéraire centenaire. Non. La littérature dépend de la langue, c'est linguistique. An-Nasara, c'est une chose, et l'Ansar, c'est une autre. Lui, il confond, il amalgame An-Nasara, les habitants de Nasira, la ville où a grandi Isa alayhi salam, et l'Ansar, Jam' al-Nasir. C'est une question de langue, vous parlez de littérature, c'est une question de langue. Mais nos théologiens ont souvent fait ce raccourci, comme Inna hudna ilek, Tubna ilek, c'est l'origine du Yahoud. Bien qu'on sache qu'historiquement, ce soit tout autre chose. Ça c'est mutashabihat. Mais l'hidayah c'est une chose, et l'istihwad, alladhina hadou, wa nasara. Mais vous disiez les tafsir, professeur, Inna hudna ilek, Tubna ileka, aja'na ilek, on vous dit c'est l'origine du Yahoud. Les tafsir, c'est des œuvres humaines. C'est clair. Et le plus grand des hommes, le plus grand des savants, peut faire un faux pas. Mais en même temps, construit la littérature arabe. Justement, Madame Yassef a posé une question pertinente. Pourquoi on en est arrivé là? Parce que la société musulmane, elle est basée sur la critique, pour garder sa pérennité. Nous, on ne critique pas. On fait du taqlid a'ma. Ah, Flan a dit, c'est du Coran, c'est des paroles révélées. Flan peut se tromper. Je ne peux pas avaler cette couleuvre. Nasara vient de Ansar. Je ne peux pas l'avaler, cette couleuvre. Nasara, c'est les habitants de Nasira, et l'Ansar, c'est... Alors, on va justement, professeur, vous me donnez un exemple. Dans le même sens, on revient vers la Qawama. Sur cette question, bon, pour ne pas s'attarder sur un verset... Qawama, c'est une charge. Est-ce que c'est ça le problème? Et justement, l'interprétation a été sacralisée. Est-ce que la situation dans laquelle est
aujourd'hui la femme dans les sociétés musulmanes est justement à cause de cette question d'interprétation du Coran ou du Hadith. Est-ce que c'est ça le problème? Justement, Je n'arrive pas à le concevoir, car jusqu'à une certaine époque, il n'y avait pas ce problème-là. Justement, on a un des grands- femmes musulmanes, des femmes musulmanes ont créé des universités. Elles ont été à la tête entre guillemets d'entreprises. Donc Autant du prophète lui-même. Autant du prophète lui-même. Et après le prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché de Médine, autant c'est Qu'est-ce qui s'est passé? Administré par une femme. Confié à une femme. C'était la vie économique de la cité de Médine. Attention, on cite toujours ces exemples-là, Sayyida Khadija, ou alors la patronne du prophète. Mais il y a eu d'autres, il y a eu beaucoup d'exemples qu'on ne cite pas. Fatima al-Fihriya, on parle de Sourate an-Nisa, al-Mawarith. Sayyida Fatima al-Fihriya, elle a construit la première université au monde avec son héritage. Justement. Elle était libre de le Justement, faire. la grande question, c'est ce pourquoi. On a un grand historien du droit musulman, qui s'appelle Abu Isa al-Hujwi, qui dit qu'aujourd'hui, le problème dans le monde musulman, on s'est éloigné du texte coranique, même de la tradition prophétique. Mais le problème, il est où? C'est qu'on a entouré le Coran, il dit d'un siège, d'un barbelé. C'est quoi ce barbelé? C'est l'interprétation des hommes. Et en plus, le problème, c'est qu'on a eu les tafasir. Ensuite, après les tafasir, on a eu le moutoun, on a eu le hawashi. Chaque interprétation donner lieu au besoin d'interpréter les paroles de celui qui a interprété. Au final, ce n'est pas mes paroles, c'est les paroles d'Abu Isa al-Hujwi, dans les années 20, qui est l'un des premiers historiens du droit musulman, qui vous dit que le Coran, à chaque fois qu'il y a une interprétation, on a le besoin de réinterpréter cette interprétation, de réinterpréter cette réinterprétation. Et ainsi de suite. Au final, on a fini par sacraliser, non pas les textes, mais les interprétations, en faisant un matériel divin. Et le problème, c'est que mais ça a été annoncé. Ce phénomène n'est pas propre à l'islam. Il existe même dans la tradition judéo-chrétienne. On sait que le Coran nous dit ils ont fait de leurs scribes, de leurs prêtres, des seigneurs. Mais on a posé la question aux prophètes. Les prophètes, ils ne les adorent pas. Il dit c'est eux qui décident. C'est-à-dire que leurs paroles sont devenues des sentences divines. Et qu'est-ce qu'il nous dit à nous les musulmans? Vous suivrez leur chemin. Vous ferez la même chose. C'est arrivé. Et c'est arrivé, justement. On semble avoir laissé la place, il ne nous reste pas beaucoup de temps, on semble avoir laissé la place aujourd'hui à des interprétations du Coran, de nouvelles interprétations qui n'ont rien à voir avec... c'est de la déconstruction. Justement, il faut trouver le juste milieu. Parce que non, mais c'est voulu. Il y a aujourd'hui de nouveaux interprètes. Certains qui appellent à tout abolir. Oui. Et ça, ce serait de la folie tout simplement, car ce serait dénaturer l'islam lui-même. Abolir toute l'interprétation herméneutique, l'exégèse du Coran, là ce serait... Il y a, comme disait si bien le professeur Mekki, il y a certains points à corriger. Là, on est d'accord. Mais tout désacraliser, là, ce serait porter atteinte à l'islam lui-même. Il ne s'agit pas de sacraliser. Le problème, c'est que le Coran al-Karim, qui est le verbe incréé de Dieu, a été nommé par Dieu lui-même dans le texte coranique par 8 noms. 8 asma. منهم مثلا كتاب مكنون. Là, c'est le mysticisme. On va laisser ça pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci de nous avoir suivis. On terminera cette discussion la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a épuisé notre...